Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Tchad. Après son retour, l'opposant Succès Masra prône la réconciliation. Il était de retour au Tchad le 3 novembre après avoir signé un accord avec les autorités tchadiennes pour mettre fin à son exil. Succès Masra, qui avait quitté le Tchad en 2022 suite au massacre du 20 octobre, est revenu dans son pays. On espérait qu'il tiendra le même discours. Nous en avions même parlé sur ce plateau avec nos invités. Succès Masra revient au Tchad. Changement de ton, l'homme, lors d'un rassemblement ce dimanche, appelle les populations à la réconciliation. Il les a exhortés à l'apaisement et à ne pas réclamer vengeance. Il faisait allusion aux événements justement du 20 octobre 2022 qui ont causé des centaines de morts au Tchad. Manifestations qui ont eu lieu à l'appel de son parti, les transformateurs, suite à la décision de la transition de proroger la durée de la transition et permettre au général Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby, de rester au pouvoir et de prier la magistrature suprême à la fin de la transition, ce qui a causé des massacres au Tchad. Tout le monde s'attendait à ce que Succès Masra de retour tienne le même discours. Voilà un changement de ton qui a du mal à passer selon certains observateurs, Adam. Oui, vous savez, on a toujours l'habitude de dire que la politique est une science. Et cette politique-là, aujourd'hui, est en train de suivre un peu ce que nous disons d'habitude lorsque nous prenons la question de défense peut-être de la nation. Nous disons c'est le terrain qui guide, en tout cas, le combattant. Aujourd'hui, je pense que les événements qui sont passés, lorsqu'on veut situer un peu les responsabilités, je pense que Succès Masra n'est pas également loin d'un acteur, parce que c'est lorsque voilà, tout à fait, un donneur d'ordre qui a appelé à ces manifestations, donc ne se sent pas, de mon point de vue, être loin des accusés en réalité, n'en déplaise à ceux qui peuvent le juger autrement. Mais aujourd'hui, nous voyons que la politique de Mahamat Idriss Déby, en tout cas cette politique est en train de nous montrer des facettes assez vertueuses, puisque dès le début, lorsqu'il appelait tous les Tchadiens, toutes tendances confondues, à l'Union, et à ne penser qu'au Tchad, il y avait certains qui l'ont critiqué en disant que voilà, nous sommes en face d'un président qui, avec l'appui de la France, parce que c'est ce qui se dit habituellement, pour en tout cas proroger son règne à la tête du Tchad, ce qui était un peu en contradiction, sinon en déphasage avec l'opinion politique qui s'est exprimée et nous avons vu les dégâts. Et cela, je pense qu'il y a également des leçons à tirer d'un point de vue de ces acteurs où pratiquement lorsque vous militez dans un camp politique, il faudrait quand même que revoir en tout cas l'approche pour voir est-ce que nous sommes dans une bonne approche. Voilà aujourd'hui que après les tractations, et j'estime que c'est l'une des facettes de cette tractation-là qui sont en train d'être exprimées sur le terrain, du fait que Succès Masra, même si aujourd'hui nous voyons que la stratégie tend à pouvoir donc changer, on n'est plus dans une approche assez tranchée contre le pouvoir de Mahamat Idriss Déby. Nous voyons que les gens ont trouvé, en tout cas, sont revenus à des sentiments où il n'y a que le Tchad qui importe aujourd'hui. Il faudrait aussi préserver des acquis de cette réconciliation-là, puisque nous avons vu, avant l'ouverture des assises, nous avons vu la posture qu'avait adoptée Succès Masra, qui, entre-temps, pour un oui ou un non, était donc, en tout cas, se faisait de roi sur la scène politique, parce que c'est une des voies sur qui on peut compter aujourd'hui en termes de mobilisation au niveau du Tchad. Alors, a-t-il aussi aujourd'hui cette position qu'il avait avant son exil? Oui, cette position, de toutes les façons, s'est effritée. Un peu pour la simple bonne raison que vous avez une opinion qui est toujours, puisque lorsque vous prenez aujourd'hui en tout cas cette population qui plaide la cause de Succès Masra comme étant la bonne, justement parce qu'il était dans une position tranchée et qu'il y avait des gens qui respectaient ces positions donc le suivaient. Et lorsque vous diminuez, en tout cas, cette posture-là, vous convenez avec moi que les gens ne se retrouveront plus avec vous. Il va perdre, en tout cas, une popularité, certes, mais il lui appartient de façonner aujourd'hui son discours pour faire comprendre qu'au-delà de tous les divergences d'opinion, des divergences de vie que l'on puisse avoir, il faudrait faire en sorte que nous préservons des vies. On n'appelle pas, en tout cas, de toutes les façons, on a vu véritablement qu'il y a eu une opposition qui voulait en réalité mettre à dos, sinon défier le pouvoir central qui,
à un moment donné, certains disaient que ne reconnaître pas parce que, ayant arrivé au terme de ce que prévoyaient, en tout cas, les discussions du couloir. Donc aujourd'hui, on ne se voit plus être, en tout cas, on a vu Mahama Idriss Déby perdre un peu d'une certaine aura face à la population que aujourd'hui suit Succès Masra, et je pense que c'est une bonne chose. Alors, Credo, que dire de ce changement de ton de Succès Masra après avoir signé ses accords à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Il est revenu au Tchad le 3 novembre, ce dimanche plutôt. Il a organisé une rencontre avec ses partisans en manifestation au cours de laquelle il est revenu plusieurs fois sur le fait de ne pas vouloir vengeance, qu'il faut appeler à la réconciliation, il faut apaiser le cœur. Un changement de ton qui a du mal à passer selon certains observateurs. Non, je crois que le changement de ton est assez expressif parce que ce changement de ton vient d'un accord qui a été signé. Sauf qu'on n'avait pas les termes de l'accord. Non, nous n'avons pas les termes de l'accord, mais nous sommes en politique. Si on doit faciliter son retour au pays, donc sûrement que le camp adverse lui a demandé de faire certaines concessions. Et il a sûrement fait des concessions. Et parmi ces concessions, on peut lui dire qu'il a une obligation, c'est de prôner la réconciliation, c'est de faire descendre la pression. Et c'est dans ce rôle qu'il serait aujourd'hui en faisant descendre, disons, cette pression-là pour ne pas, embraser le pays. Donc là, il est en train de jouer un agenda politique, parce que le fait même d'avoir accepté aller à cette discussion et parvenir à un accord, donc c'est qu'il a montré dans un premier temps sa bonne foi pour son pays, le Tchad, mais lorsqu'il a pris des engagements là-bas, il est obligé de les tenir. Et l'un de ces engagements serait, disons, cette promotion de la réconciliation, de changer même son langage politique, en ce sens que l'heure n'est plus, disons, à des tons assez graves, parce que ça n'avancerait pas le pays. Et il a pris une option, c'est d'aller dans ce sens, et je crois qu'il est en train de l'assumer. Maintenant, l'autre question, est-ce qu'il pourra, le Succès Masra qu'on connaît et le Succès Masra d'aujourd'hui, donc c'est comme si c'est le jour et la nuit. Donc il y a une transition assez grande. Maintenant, en acceptant mettre en pratique ses obligations dans cet accord, est-ce que demain il ne va pas se confronter, disons, à l'audimat politique? Est-ce qu'il n'aura pas, disons, des épreuves devant lui demain lorsqu'il voudra encore retrouver son ancien blason d'homme politique véhément? Donc là, je crois, ce sont des... Et vous savez, c'est vrai, Adam l'a dit, la politique est une science, oui, je l'admets ainsi. Mais la politique, je dirais que la politique est beaucoup plus un art. Et il faut savoir manier tellement les outils à bon escient pour être un très bon politicien. Est-ce que l'heure au Tchad demande encore, ou bien exige encore qu'il y ait des discussions assez tranchées? Ça, c'est la grande interrogation. Et lorsque tous les acteurs ont convenu de placer le pays, le Tchad, au devant, donc c'est que toutes les parties doivent faire des concessions. Et c'est l'une des concessions qu'il est en train de faire en prônant la réconciliation, en prônant l'apaisement et en bannissant la vengeance. Alors, Prosper Agouklou, Succès Masra de retour au Tchad, change de ton. Il appelle maintenant à l'apaisement, il appelle à la réconciliation, à ne pas vouloir se faire justice ou bien ne pas réclamer vengeance. C'est en référence aux événements de 2022. Oui, et ces centaines de personnalités qui sont tuées, ils l'ont été pourquoi? Moi, c'est ça. Quand moi, j'ai appris son retour, d'abord, il a fui aux États-Unis. Donc, je vois une négociation entre la France et les États-Unis dans cette histoire. Parce que Succès Masra est parti sous haute protection américaine. Il est parti, il est resté, il avait sa liberté d'expression, il parlait, il animait même des conférences aux États-Unis, il était sur des grandes chaînes. Pendant ce temps, les familles de ses partisans la croupissent dans la douleur. Et aujourd'hui, il vient sous
un accord fallacieux dont on ne connaît pas le terme. Il y vient. a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui. Il a été obligé de négocier. Bon, est-ce qu'il savait qu'il ne savait pas qu'en voulant s'attaquer au pouvoir militaire, à l'époque, il devait avoir des bains de sang? Il le savait. C'est-à-dire que ça, ce sont des connivences pour tromper l'intelligence de la masse. Oui. Ça, c'est des trucs qui sont inadmissibles. Que lui, il met sa famille sous protection. Il est parti. De jeunes gens qui sont l'avenir de certaines familles soient tués, sauvagement tués, battus à mort, qu'il n'y ait pas de procès. Qu'on le juge, parce qu'il a été l'instigateur. C'est lui, c'est le transformateur qui avait demandé cette manifestation gigantesque, sachant que le pouvoir allait mettre une répression farouche face à cette situation. Parce qu'à l'époque, la situation n'était pas aussi acceptable. Parce qu'on était dans un cafouillage qui ne disait pas son nom, avec la mort de Idriss Déby et l'installation de son fils au pouvoir avec des contestations un peu partout. Sucé Masra aurait pu à l'époque, à mon avis, calmer le jeu. C'est là où la réconciliation à l'époque. S'il savait qu'il devait revenir à de meilleurs sentiments, il aurait pu le faire pour empêcher ce bain de sang macabre, sauvage. Maintenant, il vient s'asseoir gaillardement, il dit réconciliation, réconciliation. Et ceux qui sont morts, je serai pour moi un décideur de ce monde, on l'attrape, on le punit, que de dire qu'il y a réconciliation. Et ces familles-là qui sont mortes. Mais pour le Tchad, il faut quand même de la réconciliation. La réconciliation, c'est pourquoi je dis, un homme politique, c'est celui qui sait prévoir les choses. Il devrait analyser. Il est très jeune. Si ça maintenant n'est pas un vieil homme. Il est très jeune. Il aurait pu prédire cela. Maintenant, quand ils cherchent, eux, une personne, leur nom, déjà là, corroboré avec une personnalité, ils cherchent par tous les moyens à se voir en connivence avec les puissances étrangères. Et après, on revient, on nous dit qu'il y a réconciliation, qu'il n'y a pas, comment on appelle, de vengeance. Vous pensez que quelqu'un dont on a tué le fils ou bien la fille, l'héritage qu'il dispose, que par un simple mot, on vient lui dire, pas de vengeance. Alors, Sucé Masra, moi je dis, ça c'est de l'anti-africanisme. Et ça, pour moi, je suis vraiment contre, et son bravoure, celle qu'il est en train donc de brandir, moi je dirais aux Tchadiens de ne pas le considérer en tant qu'homme politique engagé. S'il était engagé, il aurait pu demander justice. Il aurait pu demander justice. Est-ce qu'en demandant la justice, il ne fallait pas compter aussi parmi les accusés Sucé Masra, puisque c'est lui qui a appelé à ces manifestations. Donc il se cache derrière ce fallacieux mot de réconciliation pour dire qu'il n'y a pas de condamnation. Comment est-ce qu'il peut avoir ce massacre-là, ce gigantesque massacre, et qu'on vient me dire qu'il y a réconciliation? Avant qu'il y ait réconciliation, il faut la vérité, la justice. Et c'est ça qui est corroboré par la réconciliation. Mais quand on saute ces deux paramètres et on saute immédiatement sur la réconciliation, la vengeance existe. Elle est toujours là. Les gens, Sucé Masra lui-même, là où il est là, pour moi, il n'est pas en sécurité. Alors, un autre aspect rapidement. Que dire maintenant des réactions de ces personnes qui ont perdu leurs proches lors de ces manifestations du 20 octobre 2022? Parce que c'est en référence à ces faits que Sucé Masra appelle aujourd'hui à la réconciliation, à l'apaisement et au calme. Non, je ne pense pas que ces familles, disons, éplorées, puissent comprendre aujourd'hui la posture de Sucé Masra. Parce que ces familles vont dire que c'est lui qui a appelé à une manifestation gigantesque où nos enfants ont laissé leur vie. Maintenant, lui, sa vie a été préservée, il a été exfiltré du pays, il est parti rester du côté des États-Unis, il a fait un tant soit peu la belle vie politique et aujourd'hui il est revenu, il dit réconciliation tout de go. Moi, j'aurais souhaité qu'il puisse envoyer un message plus rassurant à l'endroit de ces familles éplorées qui ont perdu leurs enfants. Et l'un des messages, ou bien le message clé, donc c'est de faire en sorte
pour faire transparaître que ces pertes en vies humaines ne seront pas des pertes inutiles et que tout sera fait pour que, disons, ces morts soient célébrés autrement par la vérité des faits. Maintenant, je dis la politique est un art. La politique est un art et il a su être artiste pour prêcher pour sa paroisse, pour négocier pour sa personne. Donc c'est là où je le vois en tant qu'un artiste politique. Parce que, vous savez, l'exil n'est pas une chose assez facile et le fait même d'animer des conférences ou bien d'aller dans des grandes réunions du côté des États-Unis, il n'y a pas meilleur endroit que N'Djamena pour lui. Donc à un certain moment, il serait usé également par cet exil et lorsque l'occasion s'est prêtée, donc il a accepté la balle au bon parce qu'il a eu des garanties que le mandat d'arrêt ne sera pas exécuté, donc il n'ira pas en prison, mais en contrepartie, il faut qu'il tienne le langage de réconciliation. Et aujourd'hui, donc on dirait que c'est un capitaine d'une équipe de football appartenant à la présidence. Alors, Adam, que dire de ces familles qui ont perdu leurs proches lors des manifestations du 20 octobre 2022 à l'appel de Cissé Masra qui aujourd'hui parle de réconciliation et d'apaisement? Vous savez, la politique est un engagement. Et je pense que cet engagement est lié aussi à une cause. Et sans faire de propagande idéologique, je pense que ces familles-là, en tout cas, même si aujourd'hui des pertes en vie humaine interpellent sur des cas de droits de l'homme et de justice, etc., ces hommes-là sont morts également pour la patrie. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont des martyrs, Ils sont des martyrs, ou des massacrés. Tout à fait. C'est-à-dire, ils plaidaient mais une il faut cause. comprendre justement la nuance. Voilà. Oui, bien Et à sûr. partir du moment où vous engagez pour une cause, vous êtes prêt à tout perdre, y compris même la vie. Et lorsque nous parlons de la politique, c'est On ça. dirait qu'ils l'ont Mais- pris à leur dépens. Mais, bon, de toute évidence, en tout cas, c'est un engagement, comme je l'ai dit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des problèmes que nos pays ont l'ont eu véritablement compte tenu de l'incompréhension où les opposants essaient d'anticiper, de prêter des intentions au pouvoir central parce qu'ils estiment que il y a toujours calcul politique à tous les niveaux. Je pense que le sujet togolais va nous permettre également d'approfondir plus ce cas-là. Et donc, on prête des intentions. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à partir du moment où le Mahama Idi Désir essayait donc de pouvoir de poser un acte, on lui prêtait des intentions, on estimait que voilà, il y a ci, il y a ça. Mais au même moment, je pense qu'au-delà de tout, il faudrait quand même préserver la patrie, l'union de la patrie qui devait donc être le soubassement de tout engagement. Ce qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, lorsque on prend des positions qui ont été donc entre-temps interdites par le pouvoir central, quelque part également, vous êtes aussi redevable. Et en tout cas, à ce pouvoir-là. Donc aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, c'est pourquoi je dis je ne fais pas de propagande idéologique, mais quelque part, c'est un engagement. À partir du moment où vous vous engagez, vous êtes prêt à tout perdre, y compris également votre vie. Donc ils sont morts pour la patrie. Ok, en tout cas, selon votre lecture, ils sont morts pour la patrie. On verra quelle sera la mobilisation des partisans de Cissé Masra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer au Togo.